Bien le bonjour, chers patients, oui, patients et auditeurs, c'est votre docteur Fred Lambert, bienvenue à la prescription. Et si vous écoutez l'émission aujourd'hui, à sa sortie, eh bien c'est l'Halloween, oui, une de mes fêtes préférées après la Saint-Valentin. Et pour l'occasion, on se disait, moi et mon réalisateur, Olivier, que ce serait cool de faire un peu une présentation de nos derniers films d'horreur qu'on a appréciés, qu'on a aimés. Et même si vous écoutez l'épisode après l'Halloween, un film d'horreur, ça a toujours un peu sa place, histoire d'avoir un peu peur et de s'amuser. Alors, tout d'abord, Olivier Chamberlain, bien le bonjour. Bonjour. Un retour au micro. Et qu'est-ce que tu vas me partager aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film d'horreur qui m'a marqué, puisque je sais pas pour toi, mais ça fait bien longtemps que les films d'horreur me font plus peur. Maintenant, pour moi, aller voir un film d'horreur, c'est la même chose qu'aller voir un film d'un autre genre. Mais le film que je vais vous parler aujourd'hui m'a ramené dans la peau d'un moi plus jeune, que je le suis en ce moment. Un moi d'environ 10-11 ans, si je me rappelle bien, qui tremble de peur pour la première fois devant un film d'horreur qui se trouvait être Misery. Et Misery? Ah oui, t'avais vu ça un peu trop jeune même. Ouais. Okay. J'ai un peu achalé mes parents pour aller voir ça, comme tous les enfants. Puis... C'est assez morbide, mais bon. All right. Et alors? Puis jusqu'à récemment, j'avais jamais revécu de frousse aussi intense. Le film en question qui m'a fait revivre ces souvenirs aussi agréables que dérangeants est Barbarian, qui est sorti cette année. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui va à Détroit pour passer une entrevue. Mais rendue à son Airbnb, elle se rend compte qu'elle n'est pas tout seule à avoir loué la maison de location. Car un étrange jeune homme en est déjà le locataire. Elle décide quand même de dormir dans le Airbnb suite à une invitation du jeune homme, mais elle ne se doute pas qu'un danger règne dans la maison. En tout cas, ce film-là, j'étais allé voir la bande-annonce à cause de toi. J'étais un peu trop curieux. Elle est terrifiante, mais j'ai arrêté au milieu parce que j'avais trop peur des indices. Il y a quand même un détournement assez intéressant. Je veux juste quand même mentionner, le film est disponible, il était au cinéma il n'y a pas longtemps, il est maintenant disponible sur iTunes, et pour ceux qui ont Disney, l'application de Disney, étrangement, le film a été mis aussi là-dessus. Alors, quand même, assurez-vous que vos enfants ne cliquent pas sur le logo de ce film, parce qu'apparemment, c'est assez épouvantable. Et ton appréciation de tout ça? Justement, c'est là que je m'arrêtais pour le résumé du film, principalement parce qu'il y a beaucoup de revirements de situation dans le film, mais aussi parce que j'imagine que c'est l'équipe de promotion du film qui a eu cette bonne idée de raconter seulement le premier quart dans la bande-annonce. Puisque le film contient beaucoup de revirements de situation, comme je l'ai dit, Barbarian prend une direction très différente de ce que laisse supposer la bande-annonce. Donc, pour la première fois et peut-être la dernière fois, je vais te conseiller, toi, à Fred et aux auditeurs, d'aller peut-être voir la bande-annonce avant d'aller voir le film, rien que pour avoir une expérience plus complète du film. Bon, maintenant que vous savez ça, vous serez probablement moins surpris des différentes tournures que prendront le film, mais je pense qu'il vaut quand même la peine d'être vu. Et je pense pas non plus que ce soit un grand film qui va marquer le genre de l'horreur, mais Barbarian maîtrise selon moi très bien son style et son suspense. Donc, si vous avez l'occasion de voir le film et que vous voulez avoir la chair de poule, je vous conseille Barbarian parce que pour moi, ça a marché. OK, excellent. Mais moi, c'est certain que je vais écouter ça en fin de semaine. Pour ma part, un autre film qui est disponible en ce moment sur iTunes, ça s'appelle Piggy. C'est un film écrit et réalisé par Carlota Martinez Perada et c'est la réalisatrice de la série espagnole de Alba qui est disponible aussi sur Netflix si ça vous intéresse. Et dans son film d'épouvante Piggy, elle décide d'évoquer l'harcèlement, la grossophobie et un de mes trucs préférés, la vengeance, qui peut en découler.
Alors, elle dirige la mannequin Laura Galán, Richard Holmes, Carmen Machi, Claudia Salas, qu'on a déjà vu dans la série Élite. Et le film Peggy a reçu en 2022 5 prix en festival, dont celui de meilleure actrice pour Laura Galán au festival du film espagnol de Toulouse, le Méliès d'or au festival de Sitges et le Méliès d'argent au festival européen du film fantastique de Strasbourg. Alors, petit résumé pour que vous compreniez l'histoire. Alors, c'est l'histoire de Sarah. Sarah qui est incarnée par Laura Galán, qui est la fille d'une famille de bouchers. Alors, elle est constamment dans la boucherie, une jeune adolescente, et l'été, sous le soleil écrasant, et devient pour elle un synonyme d'harcèlement alors qu'elle décide d'aller à la piscine municipale du petit village, et plusieurs jeunes l'attaquent d'insultes jusqu'à temps lorsqu'un mystérieux étranger décide de s'en prendre à ces jeunes qui l'achalent. Alors, et là vient toute une question d'éthique. Est-ce que la vengeance est vraiment une solution? Ben, des fois, peut-être un peu. En tout cas, à vous de considérer le tout avec ce film qui est très agréable. C'est toujours cool aussi de voir un film d'horreur dans une autre langue, voir qu'est-ce qui se passe exactement. Et c'était, pour ma part, mon premier film d'horreur espagnol. Alors, Peggy à regarder, et Barbarians, que Olivier nous mentionnait. Cette semaine, mon invité, c'est quelqu'un que je suis très heureux de vous présenter. Je le rencontrais pour la première fois, et c'est spécial parce qu'il a composé avec un de ses collègues le thème, ce cher thème du podcast que vous aimez tant, que vous remettez en boucle à chaque semaine et que vous dites « Mon Dieu que ça groove, c'est tellement bon, c'est à l'image du show ». Eh bien ça, c'était incarné par le groupe Crabe. C'est un duo, et je reçois un de ses musiciens, Martin Poulain-Légaré. Martin Poulain-Légaré est musicien et membre fondateur de Crabe. Crabe donne dans le présent punk et l'agression sonore positive alliant structure complexe et mélodie surréaliste. Formé de Martin et Gabriel Lapierre, le duo fantasque est reconnu pour le chaos qui naît de ses performances ainsi que son habile abandon sur scène, ce qui lui a valu une place chérie dans le paysage expérimental québécois depuis ses débuts en 2007. À travers plus de 250 concerts à ce jour, la paire a partagé la scène avec nombre d'artistes transcendants tels que Vovoid, Un Albatros, Metz, Big Business, Terra Melos et plusieurs autres. Plus récemment, ils se sont joints au groupe d'Hubert Lenoir pour une série de spectacles uniques au légendaire Foufoune électrique dans le cadre des Francopholies de Montréal. En 2009, Crabe signe avec Sign by Force, ce qui mène à la parution du long jeu Erogaki. En 2011, s'amorce une longue collaboration prolifique avec l'étiquette indépendante Chuchubata Records, qui voit le duo montréalais faire paraître pas moins de 3 albums: 1982, Mort de fraîche date et Anti-Vague, en 4 ans. En 2016, le groupe sort de façon indépendante l'album Le Temps, F33, qui remporte le prix de l'album punk de l'année au GAMIC, et une mention de la part de Martha Wainwright à l'émission de Louis-Jean Cormier, Microphone. S'ensuit une participation in extremis au tremplin musical Les Francouvertes, où il fascine autant le public que les juges par leur capacité de renouveler à travers les étapes du concours, se retrouvant au grand plaisir du milieu artistique en grande finale. Leur plus récent album, Sentient, est nommé dans la catégorie post-punk au GAMIC 2022. Voici ma conversation avec Martin Poulain-Légaré. Salut Martin. Salut Fred. Ça va bien? Oui, pas pire. Ouais. Écoute, je suis content qu'on se rencontre enfin. On a communiqué via les internets pour un projet qui était assez cool, celui d'écrire la musique du thème de cette émission. Et je peux finalement te dire de vive voix merci. Oui, ça me fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Et ouais, ben c'est ça. Il manque ton collègue Gabriel qui n'est pas là aujourd'hui, qui est un peu malade. On espère qu'il va se porter mieux pour toute cette série de concerts qui va se dérouler bientôt.
Et aussi, quand même, un petit shout-out à une amie commune qu'on a, qui est Jannick Sabourin, qui nous a mis en contact. Sans elle, on n'aurait pas fait ça. C'est elle, en fait, c'est en écoutant mes idées de show, tout ça, qu'elle a dit, écoute, j'ai un ami qui pourrait bien faire ça, dans un groupe, il est dans Crab. Et elle a dit, Martin, je le sais que vous allez bien vous entendre quand vous allez vous rencontrer. Alors, on va discuter pour une petite heure, on va voir si elle avait raison ou pas. Après. J'espère, Jannick, que tu as raison. Exactement. Mais quand elle m'a proposé le projet, évidemment, je suis allé faire un peu de recherche, je suis allé écouter vos disques et ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Premièrement, que j'étais un peu déconnecté d'une certaine scène de Montréal que je connais pas vraiment si bien que ça. Et évidemment, oui, Jannick, souvent, elle va me lancer des noms de groupes qu'elle connaît. Elle est assez pas mal à l'affût de ce qui se passe. Et vous autres, je ne vous connaissais pas. Et ça fait maintenant 15 ans que vous êtes dans ce réseau, dans cet univers. Ouais. Moi, ça me fait halluciner parce que moi aussi, cette année, je célèbre mes 15 ans avec mon quatuor à cordes. Donc, on a les deux, toi et moi, on a parti en même temps un gros projet de musique très différent. Et même si j'ai une super bio qui complète, qui explique quand même ton projet, moi, je veux l'entendre de ta voix. Qu'est-ce que c'est Crab? Crab, ça a commencé en 2007, d'où le 15 ans, qui est 2007 à Salaberry de Valleyfield. Donc, on parle... Les deux, vous venez de là? Gab s'est joué en groupe environ... Il y a peut-être 6-7 ans. OK. Parce qu'on a toujours été un duo. Puis, c'est juste qu'avant, mon partner, c'était une autre personne, David Godillon. OK. Fait qu'on travaillait ensemble au studio de Turmel à Valleyfield. Comment dire, j'étais disquaire avant, puis j'ai pu goûter à l'échec, mettons, à la fin de vie des disquaires, avec l'apparition des Walmart en région, avec les downloads, ces trucs-là. T'étais disquaire dans un truc indépendant là-bas? Oui. OK. Ouais, j'en ai fait 3. J'ai fait le marché du disque aussi, qui avait une succursale sur Mont-Royal. J'étais à Valleyfield, j'ai fait Châteauguay aussi, mais les deux ont fermé. Ouais. Mais tout ça pour dire... Mais t'as quand même connu, donc t'as connu la fin de l'âge, même pas l'âge d'or, t'as vraiment connu la fin du disque. Ouais, c'était triste pour être franc, parce que tous les magasins que je faisais, l'intention était là, puis il y avait des artistes, c'était comme... on se cassait la tête pour quand même faire rentrer du stock intéressant, puis garder ça vivant, puis tout ça. Mais c'était tellement... Écoute, c'est fou, parce qu'il y a quand même une époque, il y a des gens qui s'en souviennent peut-être même plus, mais tu sais, quand tu allais chez Archambault, il y avait même un rack indépendant. Ouais. Les gens, moi, j'avais un band à l'époque de un peu musique du monde, puis on allait porter des disques, nous-mêmes, chez Archambault. Puis là, après, à la fin du mois, on disait, vous pouvez peut-être ramener, vous avez vendu quelque chose. Ah, OK. Puis c'était un des racks les plus intéressants, là, tu sais. T'allais là, puis en plus, chez Archambault, à cette époque-là, là, je parle d'un gros magasin, c'est probablement la même chose ou dans les endroits où tu as travaillé, il y avait une relation avec les employés, tu connaissais le nom des employés, puis là, il y avait leurs suggestions qui étaient sur un mur, tu sais, c'était tout un univers qu'aujourd'hui, on trustait celui qui vend les disques. Quand même, ça, c'est un peu drôle, là, tu sais, à la base, mais en même temps, parce qu'ils sont entourés de ça. C'était ça, la source, en bout de ligne. Là, c'était vraiment ça, la source, tu sais, c'est même que j'estimais plus l'opinion de certains disquaires que des critiques. Là, ben oui, ils sont là-dedans tous les jours, ils voient les trucs, ils commandent les trucs, ils sont à la recherche. Ils en font jouer dans le magasin, ils en écoutent, ils sont baignés dedans. Ouais. Mais toi, avant de devenir disquaire, t'as étudié en musique? Moi, j'étais un jeune bum de Valleyfield. Dans mes cours de musique au secondaire. T'étais un bum? J'étais un vrai bum. Je faisais tout. J'ai pris la guitare toutes mes années. Je pense que les premières années, j'ai fait comme trompette, des affaires même, puis... OK, c'était genre, il y avait des options plus big band, là, à vrai dire, toute la classe. Harmonie. Ouais, c'était comme harmonie, puis tu sais, moi, la musique que j'écoutais, c'était, mettons, à cette époque-là, là, tu sais, j'avais découvert, genre, Sepultura, qui était un groupe métal, genre, en 6e année, fait que là, j'arrive au secondaire. Tu sais, ça me tente pas full de jouer de la trompette. J'ai aucun comme lien à ça, tu sais. À cette époque-là, j'étais genre, ben là, moi, je veux jouer de la guitare ou du drum ou de la bass, tu sais. Ouais, mais Sepultura en 6e année, là, comment c'est arrivé dans tes mains, ça? Parce que c'est pas... Je pense que c'est à cause de Maison Columbia. Ouais. OK, cette époque-là où est-ce qu'on fait commander un paquet de cossins. Des cassettes. Je sais plus c'était quoi, genre, ça revenait à une pièce de cassette, mais tu prenais un abonnement. Ouais. Mon père avait ça. C'était pareil pour moi, puis justement, tu sais, à cette époque-là, l'accès à la musique, c'était le petit catalogue. Ouais. Puis là, tu sais, à cette époque-là, j'avais, par mes propres goûts, découvert Nirvana.
ce que j'aimais. Puis là, j'ai vu les trucs qui gravitaient autour de ça dans les sélections. Donc, ça pour dire que, arrivé au secondaire, quand j'ai eu le choix conscient de choisir un instrument de musique, ben j'étais... ben là, c'est ça. Puis on était des vrais bums dans cette classe-là. Vraiment pauvre prof de musique, là. Puis moi, ça me... c'est ça, j'avais de la misère à acheter. Ouais, Puis, OK. Puis c'est ça. Puis après, j'ai été disquaire tout de suite après. J'ai pas... Moi, j'ai fait l'école de la vie en musique, si on veut. Genre. Ouais, OK. Ouais. Est-ce que tu as fait d'autres études parallèlement? Non. En d'autres trucs? Non. Toi, c'est juste... J'ai failli être j'ai failli tomber dans le crack du divan à Valleyfield. OK. J'étais passé à 2 doigts. OK. Puis là, je me sens bien aujourd'hui d'en parler. Puis OK. du cheminement que j'ai fait. On peut en parler un peu plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu sais, c'est juste que c'était quand même un petit peu rough. Puis je me tenais avec des bums, tu sais. Puis Ben, j'ai toujours entendu parler que ce coin-là, c'était rough. Mais moi, à chaque fois que je passe en voiture, je fais, c'est comme joli, c'est sympathique. Ben, peut-être que ça a changé, j'ose espérer. Mais tu sais, dans le temps, regarde, mettons secondaire 1, moi, c'était normal de prendre la mescaline à l'école. Secondaire 1, tu sais, c'est quand même élevé, là, tu sais. Puis, en tout cas, c'est juste pour... Donc, pas mal de drogue. Ouais, peindre grossièrement un tableau, là, tu sais. Puis, tu sais, genre, l'espèce de truc, là, comme les parents se séparent à cet âge-là. Là. Moi, j'étais comme dans une phase très dark, puis failli tomber entre la craque du divan. Ado, c'est tough, être ado, point barre. Ouais. Une séparation de parents, même si aujourd'hui, les gens sont comme... réussissent à faire des bons divorces, ça demeure qu'il y en a que ça marche pas tout le temps. Là, exact, c'est ça. Donc, toi, t'as été là-dedans, frère, sœur? Enfant unique. Enfant unique? Ouais, là, c'est ton monde qui s'écroule. Fait que là... ouais. Moi, personne ne m'a poussé à aller nulle part après mon secondaire. Moi, j'étais juste « Wow, j'ai fini l'école! » Puis là, je me suis ramassé qu'il fallait que je travaille. Fait que j'ai travaillé peut-être 1 an de temps au IGA, là, un affaire de même. Puis là, après, j'ai décroché un poste au marché du disque à Valleyfield. C'était mon rêve, là. Okay. Moi, j'avais comme peut-être 19 ans. Mais là, tu travaillais à temps plein, donc sûrement au marché du disque. Ouais, puis j'ai eu la chance que moi puis un de mes amis qu'on se connaît toujours aujourd'hui, sa mère avait acheté une maison. Okay. Vraiment pas cher, puis elle nous la louait pour genre 200$ chaque par mois. Mon Dieu. Puis on habitait là, puis moi, avec mes payes de pauvre, je pouvais avoir une maison, je pouvais avoir du fun, puis tout. Fait que ça a duré un petit moment. Puis là, après, j'ai dit, OK, j'ai même pas assez d'argent pour mettre du gaz pour aller travailler. OK. Fait que là, j'ai dit, non, là, il faut que je fasse quelque chose. Puis en tout cas, là, c'est comme plus le pan de l'histoire personnelle, mais après ça, j'ai choisi un domaine d'études qui est très surprenant. C'est en assainissement de l'eau. Explique-moi. J'ai ouvert le cahier des écoles. Okay. J'ai choisi celui qui était le moins loin de chez nous, puis celui qui j'étais genre, c'est lui le moins payé de la gang. Je vais l'essayer. J'étais perdu à la base, que j'aurais dû m'écouter étant plus jeune, aller en musique ou aller dans les trucs d'art. Mais tu sais, c'était à Montréal. Pour moi, c'était comme... C'était loin un peu. C'était loin, ça me faisait peur. Puis là, les gens me disaient, non, mais là, il faut falloir que tu joues des gammes ou je sais pas trop quoi. Tu sais, il fallait que tu lises. Là, moi, j'étais, oublie ça, là, tu sais. Tu lis pas? Non. Tu lis pas? Non. OK, tu me surprends vraiment. Parce que, je vais être honnête, on va en parler tantôt. Ce que vous faites musicalement, c'est quand même pas pire complexe. Mais moi, c'est comme ça que, en bout de ligne, après toutes ce chemin de vie-là, la musique m'a toujours accompagné, puis j'ai toujours accompagné ma musique au travers de ma vie. Puis je suis quand même content de faire ce que je fais aujourd'hui en ayant suivi mon chemin. Uh-huh. Tu sais, j'aurais pu lire, mais ça m'intéressait pas quand... Tu sais, je pourrais apprendre aujourd'hui, mais c'est pas ça qui me drive. Moi, c'est vraiment l'intuition, Puis, tu sais, genre, j'ai découvert un moment donné de la musique un peu plus funky. Genre, tu sais, John Zorn, Naked City, des affaires un peu plus à côté de la track, Mr. Bungle. Puis là, j'ai fait, OK, on peut faire ça. Tu sais, on peut faire, mettons, j'échappe ma guitare à terre, puis ça fait des notes, puis je fais un loop, puis c'est ça mon riff. Je peux faire ça, tu sais. Fait que là, j'ai comme trouvé mon chemin là-dedans, tu sais. Puis, mettons, avec Gab, qui est dans le band, depuis qu'il est arrivé, Gab a des études en musique, me semble en drum, jazz, je sais pas trop quoi, là. Puis fait que Gab, lui, je vais arriver avec un riff que je sais pas c'est quoi la signature, là, le temps, là, tout ça, là. Mais tu sais, je suis capable, je joue, puis là, il va compter dans sa tête, puis là, il fait quelque chose que j'aurais même pas pu imaginer sur le riff. Puis là, c'est juste que ça lock, là, tu sais, lui, ça arrange pour que ça marche.
travaille avec des... qui essaie des affaires. Puis là, à un moment donné, je suis comme... J'étais capable de jouer le riff tout seul. Puis là, maintenant, depuis que, tu sais, il y a une période d'adaptation, ton affaire est tellement... me surprend tellement que ça me prend un temps d'adaptation pour être capable de refiler le riff à nouveau, mais c'est ce qui rend le fait de jouer avec Gab vraiment intéressant. Mais, regarde, moi, j'écoutais le dernier album qui s'appelle Sentiment, merci. Sentiment, dans lequel c'est... Sentient, oui, excuse-moi, c'est Sentient, pardon. Ouais. Et dans lequel c'est quand même majoritairement des courtes pièces, quand même. Ouais. Tu sais, on n'est pas dans des expansions de 10 minutes. Tout ça. Non. Puis en peu de temps, il y a tellement d'interventions. Puis pour vrai, là, avec toute sincérité, moi, j'étais persuadé que c'était écrit. Parce que rythmiquement, il y a plein de petits trucs assez raffinés qui passent ici et là. Renversement de beat, on rajoute une croche, là, ça devient régulier. Ça retombe sur ses pattes après. Puis puis, tu sais, quand vous m'aviez envoyé le sample pour l'émission, je l'ai fait entendre à un paquet de musiciens très éduqués. Et tout le monde, en fait, « Oh, wow! C'est bien fait. » Puis tout le monde disait « OK, il dit, eux autres, c'est genre des capotés Frank Zappa, big time. » J'étais « Ben, ouais, j'entends j'entends du Frank, en effet, là-dedans. » Il y a souvent ce nom-là qui revient au Captain Beefheart, tu sais. Ouais. Mais j'ai jamais écouté ça de ma vie, là. Puis no joke. Non plus. Ouais, ben, tu sais, je sais c'est quoi, là, mais j'ai... Mais c'était pas quelque chose... Moi, j'étais persuadé qu'aujourd'hui, tu allais me dire, ben, tu sais, moi, j'ai toute la collection chez moi de... Non, vraiment pas. Non, c'est pas si funky que ça. C'est quoi ton jam, d'abord? C'est quoi ton truc? Ben, mettons, les trucs que j'ai grandi avec, c'est des trucs super standards, là. C'était genre Nirvana, les Ramones étant plus... C'est comme... Ouais. Les trucs comme ça, mais là, c'est comme un moment donné, j'ai découvert comme Primus. Comme, tu sais. Fait que ça m'a fait prendre un petit virage à gauche. Ça, c'était ma fin d'ado, Primus. Ouais. Premier album, j'étais « What? C'est quoi, ça? » Exact. Fait que ça m'a fait prendre mon petit virage à gauche, tu sais. Mm-hmm. Puis là, j'ai comme été plus dans des trucs exploratoires comme The Residence. Mm-hmm. Tu sais, ça, moi puis Gab, on est beaucoup là-dessus. Tu sais, qui est comme un... déconstruire la musique un peu. Puis rendre ça super comme... se mettre vulnérable, puis amener des idées tellement... qu'à première vue, tellement, des fois, tu fais comme... My God, c'est tellement épais ou grossier ou quelque chose. Mais là, de se mettre vulnérable puis amener une affaire vraiment comme... Hein? Mais de le fronter, puis d'avoir du... Puis là, de se le réapproprier, puis de le fronter, tu sais. Ça, c'est un peu de Resident, je trouve. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose d'important. Parce qu'il y a quand même l'humour dans ce que vous faites. Ben... Quelque part. Quelque part. Ça se veut pas drôle. Non. Mais il y a du personnage. Ouais. Puis, mais ça, est-ce que c'est Martin qui parle dans les chansons? Tu comprends ce que je veux dire? 100%. C'est Martin qui parle. Ouais, puis c'est super gros. Les textes sont extrêmement thérapeutiques. Puis même quand c'est, mettons, de l'écriture automatique, genre, ben, tu sais, là... Des choses qui se cachent là-dedans. Ben oui, puis là, Gab, justement, va faire « Hey, tu parles de ça? » Je suis comme « Yes, OK, ouais, ça m'aide à comprendre telle affaire, mais c'est vraiment Martin qui parle là-dedans, c'est 100%. OK. Ouais. Wow, OK. Ouais. Parce que après, je sais que vous êtes assez réputé pour des interprétations sur scène enflammées, justement, où est-ce qu'il y a une déconstruction dans laquelle vous vous amusez, le public aime ça, le public apprécie ce genre de show-là. Est-ce que il y a toujours des thématiques? Il y a toujours quand même des thématiques pour chaque album. En tout cas, du moins, il y a comme une ligne directrice qui est présente. Ouais. Ça, c'est le fun. Là, vous allez faire un spécial 15e anniversaire qui s'en vient à Casa del Popolo, endroit vraiment cool, qui est aussi un endroit que si vous ne connaissez pas à Montréal, c'est quand même un truc où il y a beaucoup de musique d'avant-garde. Étrangement, il y a eu de la musique contemporaine qui est jouée là, il y a du rock, il y a vraiment, stylistiquement, c'est un endroit assez le fun d'aller n'importe quand. Ouais, c'est très ouvert. Très ouvert pour la musique, point barre. Là, puis c'est petit, c'est chaleureux, c'est le fun. J'ai trouvé ça cool que vous alliez là. Je m'attendais pas à ça. J'aurais pensé peut-être un endroit... comment j'aurais pu... Je sais pas pourquoi je pensais qu'il y ait des brumes ou même encore à côté là, du quai. Voyons, ouais, je sais pas pourquoi. Ben, je sais pas, peut-être... Ben, c'est la première place à laquelle on a pensé. OK. On a joué là, tu sais, comme justement dans nos premiers spectacles. On a joué là. On a fait, tu sais, quelques spectacles importants pour nous aussi à Casa. Fait que ça représente peut-être quelque chose de... comme un safe space pour nous autres un peu. Malgré que ça fait un moment qu'on n'a pas joué là. Mais
Sinon, on pensait peut-être le faire à la casa, mais tu sais, ou un endroit totalement, tu sais, comme dans un garage, tu sais, quelque chose de Inhabituel. Inhabituel, mais que ça reste le fun, tu sais, puis, tu sais, comme tu disais tantôt, comme nos shows, des fois, c'est comme déconstruire des affaires même, mais comme à casa, je trouve que c'est accueillant, puis des fois, même si notre musique pour, genre, une personne néophyte, là, tu sais, ça peut sembler, tu sais, mettons, en live, c'est comme plus intense, là, fait que, tu sais, ça peut être comme, ouf. Mais on dirait qu'inconsciemment, je veux que ça soit le plus le fun possible pour tout le monde. Puis je veux qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, puis sur le même piédestal aussi. Fait que c'est pour ça que des fois, ben aussi c'est pour moi, faire une thérapie, là, tu sais, c'est vraiment me mettre vulnérable devant, ou Gab aussi, là, mais tu sais, des fois, comme, je suis encore extrêmement stressé avant un show. Ah oui? Puis là, tu sais, c'était quand déjà? Je pense que c'était à Saint-Hyacinthe, on jouait, puis il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est super tough pour nous autres jouer à l'extérieur de Montréal. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde, mais tu sais, il y avait du monde qui est arrivé genre 1 heure avant le show. Tu sais, il était comme là pour vraiment nous voir, puis il était assis. Fait que j'étais super gros stressé, puis une affaire que je veux faire, puis que j'aime faire, c'est. Je disais à Gab, ça te dérange-tu de me laisser embarquer, tu sais? Puis là, j'embarque. Puis tu sais, comment ça? Je parle pas. Je fais juste comme. faire semblant que je sais pas jouer. Puis, tu sais, c'est super comme un peu malaisant pour moi, puis pour tout le monde. Mais ça me fait plaisir. Puis là, après, tu sais, c'est ça le petit côté un petit peu performance drôle, mais c'est pour me... OK, genre. Ouais. Tu sais, pour montrer au monde que, tu sais, il y a rien de prétentieux, puis on a du fun. Puis... Mais c'est théâtral aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a ce petit côté-là. Tu sais, je me dis, pour les gens, tant qu'à venir voir un show, j'aime aussi bien leur en donner. Pour leur argent, Puis pour moi aussi, tu sais, si je joue de la musique pour vivre quelque chose, tu sais, fait que là, j'en profite pour sortir de là, hein, c'est comme... Mais là, tu vis pas rien de ça, comme tu dis, t'as l'autre job que t'as fait qui était proche de chez vous, qui est encore quoi, avec l'eau? C'est quoi déjà le terme exact? C'est genre... Mais à vrai dire, là, je travaille en assainissement des eaux pour la ville de Montréal. Je suis col bleu. OK, t'es col bleu? Je travaille à l'usine d'épuration. OK. Ouais. OK, puis ça, c'est ça qui venait avec ta formation que tu avais faite. Exactement. C'est comme tu travailles en eau potable, comme ici à Atwater, des bagnets, où tu peux travailler en eau usée, tu peux travailler sur les réseaux d'aqueduc ou d'égouts. Puis ça permet justement de payer tes billes, ton appart, tes affaires. Exact, parce que, tu sais... Musique, tu le sais comme moi que c'est comme très, très, très difficile d'en vivre. Exactement. Carrément. Ou comme, dans mon cas, beaucoup d'enseignements pour équilibrer les choses et trouver... mais non, en vivre pleinement, il n'y en a pas gros qui le font. Il n'y en a pas gros. Ouais, puis tu sais, comme d'autant plus avec notre... Tu sais, on le voit un petit peu, des fois, on est un petit peu comme dans le game, là, tu sais, je vais le dire un peu, là. Tu sais, comme dans les gros réseaux, mais en même temps, c'est pas de là qu'on vient non plus. Puis tout ça pour dire qu'au Québec, c'est super dur de... Mais ça... Tu sais, on n'a jamais eu de sub en 15 ans, là. Mais vous avez appliqué? On a, là, pour les 2 derniers albums, on a appliqué, puis là, on a tout été rejeté. Puis il reste une sub en attente pour l'album sur lequel on travaille en ce moment. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment tough. Là. C'est vous qui l'avez écrit? Là, on travaille avec un label qui nous aide, qui est le Phantom Records, un label de Québec. Puis eux, ils ont comme des gens qui sont capables d'écrire 10 000 mots sur Crab, que moi, j'en ai rien à cirer. Je serais capable d'en parler pendant 10 000 mots, mais le fait de le mettre sur papier, comme je te dis, peut-être qu'à l'école... Ah, puis il y a des formules mathématiques, là, pour ça, là. Tu sais, c'est compliqué. Moi, tu vois, je fais mon premier album en ce moment, en janvier, j'enregistre un album de contrebasse et alto, de musique contemporaine, solo, machin. Puis c'est la première fois que j'ai fait une demande de bourse. Je l'ai eu, je suis content, mais je ne l'ai pas écrit, la bourse, là. Moi, j'ai engagé une professionnelle. C'est ça que ça prend. Qui est la meilleure au monde. Elle a un prix au début, puis si tu l'as, tu donnes 10% de ta bourse. Puis même elle a dit, tu sais, c'est pas sûr que ça va marcher, là. Mais ça a fonctionné. Bon, je suis super content, mais je suis content de lui donner son 10% parce que je l'aurais pas fait, cette affaire-là. C'est l'enfer pour moi, ça. Moi aussi. Parler de moi à l'écrit pour dire que je suis merveilleux, c'est ça. C'est la chose la plus... J'en parle, je me sens pas bien d'imaginer ça. Puis monter des budgets puis des affaires la même. L'enfer. Moi, c'est comme mes impôts, là, c'est aussi pire que ça. C'est ma kryptonite, là, littéralement. Genre. Ah ouais, hein? Ouais, je suis pas capable de ces affaires. Ça m'intéresse pas, mais ça pour dire... Tant mieux, là, il y a des gens qui nous aident là-dessus. Ben oui. Là, peut-être qu'on va l'avoir à 3e, ça nous aiderait. Mais, ça serait le fun. Ouais, je pense. Du monde de faire un petit peu d'argent avec ça. Oui, puis payer le monde qui travaille avec nous autres
pas de façon genre tu sais maigre là, tu sais, Non, c'est ça. payé à leur Puis Gabriel, lui, qu'est-ce qu'il fait? Gab Il y a un autre boulot en arrière? ouais, là il fait beaucoup Ça se dit-tu? ouais. Ok. De la vidéo dans le Ok, fond, ok. fait des clips. Là, il a fait un film. Pour l'album Sentient, on a fait un film ensemble, un moyen-métrage, pendant Ok. la pandémie. Parce qu'il y a des artistes invités, puis on voulait faire comme mettre la trame narrative de l'album sous forme de film. Mais tu sais, le film, en tout cas, c'est le show complet de Sentient avec les invités qui sont Ok. là. Puis qui jouent des scènes, des petites scènes entre les tunes, puis c'est tout un flow continu. En tout cas, OK. fait que, ben, ça, on l'a fait nous-mêmes, mais Gab, son travail, c'est ça, c'est Ok. faire de la vidéo. Ouais. C'est quand même... C'est cool. C'est ça. Vous avez réussi à trouver votre balance, mais malgré ça, en 15 ans, vous avez fait comme 250 shows, ce qui est pas peu avec des super collaborateurs Ouais. à travers tout le temps. Là, cette série de 3 shows, 3 soirs, qui aura lieu à la Casa, lesquels soirs, peux-tu me renommer par cœur, tu dois C'est- savoir? c'est Vas-y donc. Je suis stické sur Début novembre. Ouais, c'est 3, 4, 5. 3, 4, 5 novembre. Novembre à Casa del Popolo. Explique-moi le concept un peu de comment vous allez organiser ça, parce qu'à chaque soir, ce sera du répertoire différent. Exactement, c'est ça. Premièrement, à chaque soirée, on a des invités différents qu'on est super content du line-up qu'on est allé chercher. OK. Puis on produit toutes les shows, sauf le premier qu'on coproduit avec un ami, John, qui a sa compagnie Good Shows Montreal, que lui a booké un groupe de New York, que j'ai jamais entendu de la musique de même. Je suis vraiment content. OK. Je comprends pas. Ils ont l'air, mettons, d'être dans vingtaine, mais le chanteur chante comme s'il avait 102 ans. Là, puis c'est comme des loups, puis... tu sais, la guitare sonne pas comme une... Tu sais, c'est un groupe, mais au sens large, tu sais, rock, Ouais, ils ouais. utilisent des instruments rock, mais tu sais, je trouve ça vraiment cool, là. OK. Il y a aussi... Attends, mais moi, je veux le dire, le nom de ce groupe-là, par Je sais contre. pas comment le prononcer. C'est... On va essayer de bien le dire ensemble. Check-moi bien aller. ça- Ça, c'est pas... Il y a No Crust qui Ouais. est là. Puis c'est l'autre. Puis c'est l'autre groupe. OK. Je te laisse y aller. YHWH Nell Gunn. Exact. Donc, si vous faites Nell Gunn, mais YHWH, Je pense que c'est pour quelque chose. C'est un terme religieux. C'est genre Jéhovah ou quelque chose du genre. Là. OK. Ouais. Puis ça vient de New York. Ça vient de New York, exact. C'est vraiment cool comme musique. Là. Puis No Crust aussi, OK. que si je peux aller dans cette direction-là, c'est des Ouais. artistes qu'on a joué avec sont fous, raides. Ça me fait tellement plaisir de voir ça. Ils viennent sont- d'où, eux autres? De Montréal. De Montréal aussi? OK. Puis ils font du rap expérimental tellement cool, là. C'est tellement le fun, ils ont tellement de l'énergie, puis ils ont un drum acoustique en live qui joue par-dessus. Puis tu sais, c'est vraiment pas comme des structures que je comprends, c'est vraiment intéressant, là, tu sais, puis mettons, je vais pas faire, mettons, c'est comme une nouvelle vague, là, tu sais, dans le sens, mettons, début vingtaine peut-être, là. OK. Puis je trouve que leur crowd, leur musique, c'est tellement comme une belle énergie, c'est vraiment cool, puis c'est full genre, wow, tu vois ça, je comprends rien. OK. Mais toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 39. T'as 39, moi, Ouais, qui t'as l'air ouais. jeune. Donc, C'est ça. Mon t'as dit fatigué. Il me parle des vingtaines. T'aurais pu me dire, ouais, tu sais, moi, je suis fait Mais je voulais vingtaine. pas faire d'âgisme, là, mais je veux dire, c'est pour ça Non, que mais il y je en veux a. dire, Non, c'est non, comme- attention, 20 ans de différence, là, avec un groupe de jeunes de New York qui est dans les nouveaux courants, c'est super trippant. Parce que là, tu vois la nouvelle chose qui se passe. Moi, je me souviens, regarde, aussi bête que ça, qu'on soit fan ou pas, c'est une chose, c'est pas grave. Mais tu sais, moi, j'avais vu Malajube dans un bar à Joliette. Il y avait 8 personnes. Mhm. Puis ils ont cassé la baraque. Ben Là, oui, puis ça, ils commençaient, là. Ils étaient des flounes, là, tu sais. Puis c'était le fun. Tu sais, je me souviens, j'étais sorti là, j'étais OK, on est rendu là. C'est ça qui se passe. Puis là, tu sais, Ouais. c'est juste quelques années avant, j'avais vu les derniers shows des colocs, là. Tu sais, de bord là, tu sais, tu fais... Ouais, il y a Là, comme... tu fais, OK, il y a une évolution là, Exact, intéressante, puis Mhm. tant mieux, tu sais. Puis ça risque d'être un peu le cas avec ça. Ensuite, on arrive le 4 novembre. Ouais, il y a l'artiste Cuba Le Noir, je sais pas si les gens le connaissent, là. Ton ami? Oui, c'est un pote. Lui, il a participé à Sentient sur 2 chansons, puis on a participé sur son dernier album. Qui est super le fun. Ouais, vraiment. Fait que... Perso que je préfère bien plus que le premier. oui, Mais ça, c'est moi, là, c'est mes goûts à moi. Là. Mais tu sais, je trouve ça plus... justement, le fait qu'il prend plus de risques. Le premier était bon. Ça l'a propulsé. Moi, je vais bien des réticences pour bien des arrangements, mais celui-là, je trouvais c'est vraiment le fun, là. qu'il va ailleurs avec ça.
C'est... non, il a pris... Écoute, il a pas répété la même chose. C'est Non. ça qu'il fallait. Exact. Puis j'étais tellement content d'entendre ça. Il m'a envoyé, mettons, les maquettes. Puis j'étais comme... Tu sais, moi aussi, je suis pas super, mettons... C'est vraiment moins mon bag, son premier album. Puis là, j'étais comme un peu nerveux. Ben, pas nerveux. Ben, il n'y a pas de mais- mystique. C'est ça le problème. Le premier disque, il est clair. Mhm. Il est précis. Alors que l'autre, je trouve, il est flou un peu. Oui, puis c'est comme... Ça, c'est le fun. C'est vraiment pas la même affaire, tu sais. Puis Ben non. parce que son premier album aussi, il l'a écrit pour accompagner le livre de sa partner. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est Noémie, vrai. tu sais. Mais là, c'était comme, on dirait, son deuxième, c'était comme son vrai premier, tu sais, qui a vraiment comme passé du temps à faire de la recherche. Puis tu sais, il a appris aussi de son premier, puis tout. Mais, ouais, fait que tout ça pour dire, il a accepté d'ouvrir les 4 Cool. pour genre, on split la porte, là, tout le monde est égal. Ah ouais, ça va avoir du fun. Je trouve ça le fun. Fait que, Il lui va venir faire des tunes? ouais, il fait Ok. une formule piano-voix. OK, parfait. Puis après, on a Kaya Oaks, qui est Que je connais pas non plus. que c'est super cool. Elle fait un genre de... le plus proche, là, mais c'est vraiment pas ça. C'est comme MIA, je sais pas si tu connais. Ouais, là. ouais. Bon, c'est un petit électro, puis... Solo. Ouais, Ok, elle elle va aussi? avoir un ami qui est comme... Ok. qui a en partie produit son album. Fait que il y a ça qui va être vraiment le fun. Ça va être super dynamique. Fait que ça, c'est le 4. Le 5, il va y avoir Phil Console, que lui, c'est un old school, un pote avec qui on faisait des shows au début. OK. Puis Phil Console, là, c'est tellement cool. Là. C'est son projet solo, mais il y a des musiciennes avec lui. Puis il est tellement théâtral, complètement improvisé. Il fait participer le monde. Il est vraiment le fun. Vraiment Ok. le fun. Fait que lui, c'est l'old school. Puis il y a aussi Anne Nao, qui est une amie. Que je connais pas, non. Écoute, il y a Hubert que je connaissais le nom, Ouais, le ouais. reste, non. Mais c'est ça qui est le fun, tu sais, parce que dans le sens qu'ils sont peut-être pas nécessairement autant mis de l'avant que d'autres artistes, mais sont tout autant pertinents, tu sais. Puis Anne ouais. Nao, sa musique, là, c'est tellement le fun. Elle participe aussi sur notre album sur lequel on travaille en ce moment. Puis, Ok. puis sa musique, c'est vraiment cool. C'est super comme éthérique. Ça va vraiment faire une belle lignée dans la soirée. Puis après, nous autres, on va faire nos affaires. Genre. Wow. Cool. OK, parce que c'est terminé avec vous. Puis c'est pas cher. Là. Je veux dire, c'est 15-20$ le billet. Ça doit déjà partir assez vite. Ben, là, le 4, il est sold out parce qu'il y a du monde qui ont essayé d'acheter des billets, puis ça le dit. Mais moi, j'essaie de contacter les gens qui s'occupent de la billetterie, puis ils me répondent pas. OK. Fait que, mais j'ose croire que ça se vend pas pire. Là. On prend un risque. Ouais. On prend un risque. Ouais, puis on va ouais. voir qu'est-ce qui se passe. Mais là, ça, c'est un événement. Revenons aussi encore avec les dates. Le 3, 4, 5. 5. Le 3, c'est quel disque? Parce que je pense qu'il y a un oui. disque différent par soirée. que vous faites. On a essayé de faire des petits mash-ups. Là, tu sais, comme Ok. on y va d'ordre du plus récent au plus vieux. Pourquoi, je sais pas. C'est comme ça qu'on a été au final. Mais premier soir, c'est les chansons de Sentient et puis les chansons de Notre-Dame de la vie intérieure, qui sont nos 2 derniers albums qu'on a fait. Mhm. Le deuxième soir, ça va être des chansons de Antivague et Le Temps file. Des chansons, des fois, qu'on n'a jamais joué en spectacle, qu'on a monté de façon augmentée. Tu sais, on a fait des versions augmentées de nos chansons. Ouais. Puis le troisième soir, je pense que mon soir préféré, c'est des vieilles chansons de nos albums Erogaki, 1982, et puis Mort de fraîche date. Puis ça, en parlant du Archambault tantôt, Ouais. ou HMV, mais je me souviens que quand j'habitais à Valleyfield, j'étais genre allé à Montréal puis aller au HMV ou à Archambault, j'étais genre « Oh, c'est cool! » Puis si j'avais vu un Erogaki dans la bin Dans la pile, ouais. j'étais comme « Wow, c'est cool! » là, tu sais. Ah, ça fait feeling, hein? Ouais, c'est ça. Ah, le petit feeling de... Puis là, moi aussi, j'étais jeune là, quand j'ai sorti le premier disque, quoi, 21 ans. Quand tu vas le mettre dans le magasin puis tu vois ton truc sur l'étalage, tu fais « Ah, OK, j'ai réussi ça. Ouais, Ça, ouais, c'est comme, tu il sais, y a un buzz, il y a un petit ouais, buzz. c'est comme symbolique, là. C'est symbolique, ouais. Parce Mais, que là, c'est accessible tout de coup, là, aujourd'hui. Bah, Ouf. bah non, c'est bonne. Ben, c'est un autre game complètement. En même temps, c'est ça. Je pense que Crab et mon quatuor à cordes, on a peut-être ça qui est en commun. Peut-être, tu vas me dire si je me trompe. Le fameux Spotify est quand même très avantageux pour nous. Et là, iTunes aussi. Hélas. Ouais, je comprends. Ouais. Pour la diffusion, pour le style de musique qu'on fait. Vous autres, c'est assez niché. Nous aussi, c'est ultra niché. Et, tu sais, nous, la fois que j'en parlais, j'ai fait un disque de John... On a fait un disque de John Zorn. Puis, si c'était juste sur l'étagère, écoute, je sais pas combien qu'il y en a qui écouté. Là, on est rendu à des affaires comme 30 000 téléchargements par track. Ok. Parce que, c'est un nom connu. Tu sais, tu fouilles sur Spotify, le disque est là, puis il y a des gens qui donnent une chance au disque, puis
on a comme développé ça, puis et ça me fascine, tu sais, je veux dire, jamais. Si on avait fait ça il y a 10 ans, en disque, Non, c'est pas que ça aurait. non, été cherché autant. personne n'écouterait l'affaire. C'est que le problème aussi, la beauté en même temps de Spotify, c'est que oui, c'est out there, mais si c'est bien fait, puis si le mot se passe, ben ton disque il est écouté. Puis tu sais, on fait des disques pour que les gens les écoutent. Ouais, puis on dirait que par défaut, je parle pour moi, je veux pas. Je sais que moi, je peux pas vivre de ma musique, mais le chose premier, tu sais, j'espère que Spotify va faire de l'argent, mais le but premier, c'est si cette affaire-là, Spotify peut me permettre de faire écouter ma musique. Ben, t'es content. Ben, c'est ça, exactement. C'est pour ça que c'est difficile, parce qu'il y a toute l'autre éthique de redevance qui est là, qui est complètement bafouée. Puis ça, c'est un autre sujet. Puis moi, ça ne me touche pas dans le sens qu'on est des interprètes. Puis les interprètes, il n'y a pas beaucoup de droits qui reviennent. Ok, je comprends. Contrairement à quelqu'un comme toi qui crée des paroles, tout ça, où est-ce que là, tu t'attends... Mais bon, il y a tout l'autre truc aussi comme Sirius dans lequel vous pouvez recevoir aussi. C'est-tu Sirius? Je sais pas trop. Les télé satellites ou je sais pas c'est ça, quoi. Radio Satellite qui donne des redevances assez généreuses apparemment. T'en as-tu reçu toi un peu? Ouais, mais jamais. Jamais autant. Mais moi, j'ai des amis qui ont reçu des chèques assez élevés. Ouais. Ben, moi, j'ai entendu ça aussi. Ben, moi, j'ai jamais vu ça, je te dis. Ben, pour l'instant. C'est pour l'instant. Mais là, on a joué à un jeu, c'est que l'album sur lequel on travaille, il y a aussi des invités et tout ça. Puis ça a commencé justement d'un exercice de style. OK. Puis c'est vraiment pas pour rire ou quoi que ce soit, mais on voulait faire une chanson qu'on a... Puis c'est le fun. Le but de jouer, pour nous autres, c'est d'avoir du fun, puis de se challenger, puis de faire de la recherche, de l'application, de la création, tout ça. Puis là, on a décidé de faire une chanson qu'on voulait faire comme deux frères, genre. OK. Tu sais, quelque chose d'acoustique. Jamais j'ai eu de la guitare acoustique, j'en ai pas chez nous. Puis des beaux arrangements de piano, quelque chose de clean. De clean, puis tu sais, qui peut sembler quétaine, genre un texte d'amour, tout ça. Puis là, Nao, que je parlais tantôt, elle vient accompagner. Moi, je sais pas, tu sais, j'ai jamais pris de cours de chant. Puis là, j'ai vraiment essayé de chanter cette tune-là. OK, correctement. Adéquatement. Mais qui représente zéro ta voix. Exact. Puis là, il y a Nao qui vient mettre des belles des belles mélodies autour de ça. Puis finalement, la toune, je l'adore. OK. Finalement, c'est une toune de crabe avec un autre pinceau, je dirais. Mm-hmm. Mais le texte, il est full valide. Mettons, quand je l'ai écrit, ça m'a tellement fait du bien, puis c'est vrai, le sujet abordé. Puis finalement, la toune, je l'aime. Puis tout ça pour dire que peut-être cette chanson-là pourrait nous amener quelque chose. Milliers de dollars. Je sais pas. Mais ça, je l'aime. Puis ça, combien de fois, puis probablement, toi, tu l'as fait comme ça, mais moi, le nombre de fois que je t'assieds avec des musiciens, puis je suis comme, on écoute les trucs qui pognent. Mm-hmm. Moi, j'ai une fascination pour le Top 40, je l'écoute. Okay. Moi, j'adore écouter ça. Okay. J'aime ça, tenter de comprendre pourquoi la société... Tend vers ça, puis trouve ça comme incroyable que ça joue. Puis là, tu sais, je le fais même avec, tu sais, j'ai des jeunes enfants, parce que je fais jouer des fois ces tunes pour voir c'est quoi leur réaction physique même. Puis là, tu vois tout d'un coup les deux enfants qui se mettent à se déhancher, puis tout ça, c'est naturel. Il y a un son, il y a comme une science, là, quand même, dans là-dedans. Et le nombre de fois qu'avec des amis, on se dit, hey, pourquoi on n'essaierait pas? Exact. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est peut-être facile, c'est super difficile. Ouais, ça doit, j'imagine. Là. Ça doit être épouvantable. Tu sais, moi, moi, j'aime bien écouter du monde parler de musique. Hein. Donc, tu sais, comme justement les gens comme Rick Rubin, des gros producteurs. Mais lui, Rick Rubin, quand même, tu sais, il a parti, c'est Beastie Boys, c'était un peu gauche pour l'époque. Mais tu sais, mettons, l'autre dude, le Suédois, qui fait toutes les tunes de Britney Spears, lui, le gars, tu sais, il est comme très bien caché. J'ai oublié son nom, là, j'ai un plan de mémoire, mais si vous tapez Suédois producer Britney Spears, vous allez trouver son nom. Okay. Mais ce gars-là, il est multimillionnaire, puis c'est juste qu'il a compris comment faire des hits. C'est rien que ça. Il fait des hits. Il est chez eux, dans son studio, puis... Il connaît la recette. Ouais, il connaît la recette, mais c'est aussi un peu comment innover, comme la tune Toxic de Britney. Tu sais, quand il est arrivé avec cette tune-là, c'était complètement différent de ce qu'elle faisait avant, mais pas en même temps, là, les beats et tout ça. Mais ça va rajouter une couche. Ça fonctionne parce que c'est du monde qui ont des espèces de visions, mais qui réussissent à comprendre la planète Terre, quelque part. Tu sais, il y a quelque chose de ça un peu. Il y a quelque chose que je comprends pas, qui comprennent que tous les humains, la majorité des humains vont vibrer vers ces sons-là. Moi, je trouve ça fascinant. Je trouve ça incroyable. Puis, c'est toute de la musique
que j'aime pas, qui m'intéresse pas, mais c'est quand même... Mais il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose de... Puis parallèlement, tu sais ça, toi puis moi, on fait de la musique ultra expressive qui est expérimentale puis qui essaye de faire avancer un peu les choses musicales, qui est un autre chemin. Tu sais. Oui, mais c'est ça, qu'en bout de ligne, tu sais, des fois, je ressens un petit peu d'amertume en regardant la situation, mettons, qui m'entoure la plus proche, là. OK. Tu sais, Comme? puis je regarde, tu sais, la situation, mettons, des festivals au Québec, tu sais, petites affaires, c'est tout le temps les mêmes bands, puis c'est tout le temps les valeurs sûres, puis on dirait que, tu sais, chaque festival, bon, on va acheter cet artiste-là qui va toutes les faire, puis l'année prochaine, ben, ça va être l'autre qui est... L'autre artiste qui est un peu, J'ai un petit peu d'amertume, mais tu sais, ça enlève rien. On a à qui que ce soit dans l'équation. C'est juste que je suis comme, tabarnouche, j'ai tellement l'impression de faire quelque chose de, comment, je veux pas dire de spécial, mais comme qui est aussi intéressant. Ouais. Puis que si on avait la chance d'être mis devant des gens, il y aurait sûrement du potentiel. Il y aurait du plaisir pour sûr, je pense. Tu sais. Puis, tu sais, des fois, je suis comme, il n'y a aucune... Ben, c'est pas vrai qu'il n'y a aucune ouverture. On a rentré dans des festivals, mais c'est souvent par la porte d'en arrière ou d'à côté, ou, tu sais, jamais officiellement, genre, tu sais. Puis, c'est ça que je trouve des fois, c'est... Mais ça, c'est... justement, j'en parlais avec Gab, puis... Mais je dis pas que c'est tout... tu sais, c'est juste un constat, puis c'est mon constat, tu sais. Je veux pas dire que c'est bon ou mauvais, mais c'est ça, des fois, on parlait... Gab, il avait sorti un bon terme hier. Tu sais, des fois, tu vas voir un spectacle, puis t'es comme... T'as l'impression de voir, comment il a dit ça, genre... une manifestation marchande, là, en tout cas, tu sais, comme, tu te rends compte, tu fais comme... Ah, tu sais, c'est ça, puis là, c'est mettons, une grosse compagnie de disques qui met tout ça de l'avant, puis tu te rends compte que... Qui dépense plein d'argent là-dedans. Le produit final, okay. On dirait qu'en ce moment, je pourrais être dans un film, puis que dans ma scène, il y aurait un groupe, mettons, rock générique, tu sais, qu'on n'entend pas vraiment. Qui fake, là, en fait. Ben, ça serait ça, genre. Ouais. Mais ça existe pas vrai, puis moi, je suis là, puis là, je me rends compte que la plupart des gens qui sont là, c'est genre pour être là, tu sais. Moi, pour ça pour ça. Là, je suis comme, ok, ça me blesse intérieurement. Moi, il y a une fois, ça m'avait impressionné. J'étais allé à New York avec un de mes chums. On était allé triper, avoir du fun, voir des... Moi, j'aime bien le stand-up. On était allé voir du Comedy Cellar, on était allé voir des affaires. Puis, on marchait sur Fifth Avenue à côté de NBC. Et il y avait des billets. Il y avait quelqu'un dans la rue qui cherchait du monde public pour aller au Tonight Show qui est enregistré l'après-midi, que je le soir. Donc, on va là. On fait, ça va être cool, on va aller voir ce qui se passe. Puis là, il y a un band qui se présente. Écoute, c'était l'affaire la plus léchée. Puis tu sais, quand t'es dans un public comme ça, il faut que tu fakes que c'est incroyable ce qui se passe. Il faut que tu applaudis. Puis quelqu'un qui fait comme, sourit plus que ça. T'as eu des billets gratuits. T'es surveillé. Là, t'es comme, oh yeah, super. Là, le band vient, c'était léché, c'était... ça avait aucun sens. C'est exactement ce que tu viens d'écrire. Une espèce de band que quelqu'un a dépensé une fortune pour faire de quoi. Puis ils ont joué là, puis ils n'ont plus jamais rejoué. Ils ont quand même joué là. Ils ont joué là, mais ça n'a rien fait de plus. Ouais. Ça a existé, ça a été ça, puis... Ouais, fin de l'histoire. Ouais, mais c'est ça, je trouve des fois que, tu sais, l'industrie est faite comme ça, tu sais, puis c'est comme... C'est ça, il n'y a pas beaucoup de chance, puis c'est une business en bout de ligne. C'est comme eux autres qui veulent faire du cash, puis ils vont y aller avec des artistes sûrs. Puis tu peux être un artiste sûr, puis être pertinent aussi, là, c'est pas ça que je veux dire. Ça. Non. Mais en tout cas, c'est ça. Des fois, je trouve que c'est tellement safe que ça amène des fois des espèces de... c'est ça. Puis la prise de risque est le fun aussi, tu sais. Mettons même, je sais pas si tu sais, moi, j'aime bien Daniel Bélanger, il vient d'en sortir un, il y a à peine quelques jours. Puis Daniel, j'ai toujours aimé ça parce que, tu sais, il avait fait un album western, c'est plutôt un peu country. Le monde chialé, ça chialait. Moi, je l'ai écouté, j'étais comme, je l'ai pas aimé, comme tout le monde. Un an plus tard, je l'ai revu, j'étais, ah non, c'est quand même cool, les thèmes, les couleurs. Il fait quelque chose d'autre. Là, il est sorti de quoi? Ça me fait toujours la même sensation que ça me dit. Je l'ai écouté une fois le disque, j'ai fait, non. T'es pas sûr? Non. Puis je suis certain que dans 6 mois, je vais le remettre, puis je vais faire, ah non, il y a des bonnes idées là-dedans. Mais c'est ça, c'est souvent les choses que... On dirait que ça, c'est quand ces choses-là arrivent, c'est que c'est bon signe, tant qu'à moi, là. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui justement, tu te remets en question, tu fais pas juste, ah, c'est pas bon, ou ah, c'est bon. Tu sais, tu fais comme...
Il me semble qu'il y a quelque chose que je comprends pas ou que je saisis pas instantanément. Mais surtout quand c'est un nom connu. Tu sais, t'as un nom connu, t'as une attente, t'as tellement de souvenirs émotifs face à leur musique dans le passé que tu veux quelque chose de particulier. Tu veux retrouver ce beau chandail confortable, puis là, tu l'as pas. Ouais. Puis là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de créer des nouveaux souvenirs sur le moment, puis ils vont se construire tranquillement, mais faut donner la chance. Mais il faut donner la chance, c'est ça le problème. C'est que moi, ma crainte avec l'album, je me dis, c'est sûr qu'il y a une gang, ils vont l'avoir écouté, à moitié, ils vont le tasser, puis c'est terminé. T'sais. Moi, la chose qui me terrorise le plus en ce moment, c'est mes étudiants, quand je leur parle de « T'as-tu écouté? Qu'est-ce que t'écoutes? C'est qui tes artistes? » Je demande ça. Ils sont pas capables de les nommer. Ils sont pas capables de les nommer. Ils disent ils prennent juste des chansons individuelles des albums. OK. Ils font des best-of de playlists. Ils font Shazam. Ils sont quelque part, ils font Shazam dans l'autre de la pièce, puis c'est beau, mais ils vont pas chercher l'album au complet. Mais ça, c'est toute une génération qui est comme ça. Évidemment, je le sais qu'il y a des exceptions. Il y en a. Ouais. Mais il y a beaucoup, la majorité des gens avec qui je parle, c'est ça. Puis je me pose la question après. Je me dis, comment est-ce qu'on peut rétablir l'ordre? Puis j'ai pas encore trouvé la réponse pour ça. Je pense que les shows restent encore une fascination pour bien les gens. Les gens aiment aller voir des shows. Bon, je pense que oui. Il y a encore des gens. C'est là que je pense qu'il faut qu'on donne le matériel. Et comme tu fais avec Crab, c'est de donner quelque chose d'expérience ultra intense que tu peux pas vivre sur le disque. Exact. Mais que sur le disque aussi, il y a quelque chose. C'est deux mondes, là, tu sais. Ouais. En tout cas, pour nous autres, là, tu sais, c'est comme deux mondes, mais c'est sûr que, tu sais, c'est ça. Moi, je me sens que j'ai besoin de donner quelque chose de spécial aux gens qui prennent la peine d'acheter un billet, de venir, de sortir, tout ça. Autant que quand je vais voir un show, j'apprécie vraiment que je sens que c'est spécial, tu sais, puis qu'il y a comme quelque chose qui se passe. Fait que... Comment vous travaillez, le band? Est-ce que vous avez une espèce d'horaire de répète fixe, de création, ou c'est plus selon les projets? Selon les dispos, là, tu sais. Moi, je suis toujours comme un peu là-dessus, chez moi, là, tu sais. Mais vous écrivez ensemble, ou il y en a un qui en fait plus que l'autre? Non, mettons, moi, je vais arriver avec, la plupart du temps, les chansons. OK. Mais ce que je te disais tantôt, ce que j'aime avec Gab, c'est que je vais arriver avec la chanson, je lui joue, puis advienne que pourra, tu sais. OK. Puis, c'est souvent le fun parce qu'il va faire des trucs que je m'attends pas. Puis aussi, maintenant, on incorpore beaucoup soit de clavier ou de séquenceurs. Puis, tu sais, souvent, Gab a un SPDX, là, tu sais, ça. Fait que là, son kick puis son snare est trigué. Puis aussi, il y a comme ses autres morceaux. Puis souvent, tu sais, on va sampler ma guitare dans ça. Dedans pour puis là, lui, il va le jouer, tu sais. Ouais. Puis là, ultimement, pour le prochain album, ben là, je me suis acheté un kit MIDI pour mettre sur ma guitare. Okay. Tu sais, l'ultime, c'est que moi, je joue le drum sur ma guitare, puis Gab joue la guitare sur son drum. OK. Tu sais, j'aimerais ça qu'on aille là. Ça, c'est cool, ça. Puis que, tu sais, puis là, avec mon truc MIDI, là, c'était un Roland des années 2000, là, la patente. C'est tellement cool, c'est tellement off, là, tu sais, des bruits de sax, genre, mais tu sais, incroyable, là, tu sais, c'est comme à proscrire un peu. Oui, absolument. Mais, ce que je parlais tantôt, c'est tdonc comme radical d'utiliser ça dans un contexte de groupe de rock, là, genre, tu sais, c'est comme, le monde entend ça, c'est comme, ben voyons donc, c'est long pourri, mais non, on va faire quelque chose de le fun avec ça, tu sais. Non, j'aime ça. Fait que, non, c'est ça, on travaille comme ça d'habitude. Fait que là, vu qu'on rajoute des samplers, du synthé, là, on va le faire à deux souvent au local. Tu voudrais pas faire l'inverse une fois? Tu sais, moi, je pense à... Moi, quand j'avais appris comment Portishead créait, je trouvais ça tellement cool que les gars... ils sont trois, là. Il y a deux gars, puis la chanteuse. Les deux gars composent toute la muse instrumentale. Après, il lui envoie, elle écoute ça, puis elle invente elle invente des mots, elle invente ses lignes, puis elle invente le sujet. Ils n'ont même pas de titre, c'est genre track 1, c'est ça. Puis on a écrit ça. Par contre, moi, ça m'amène tout un regard différent quand j'écoute leur tune maintenant. Parce que là, je porte attention au groove, puis j'ai toujours pensé que c'était l'inverse. J'ai toujours pensé que le texte, parce qu'elle est, en tout cas, du moins, je trouve qu'elle est une très bonne poète, parce qu'elle réussit à absorber pas ça, mais les gars, c'est des tripeux de groove. Ils sont en studio, ils passent du temps, ils créent de la musique, ils cannent ça, envoient ça. Ils habitent même pas dans la même ville. Donc, ils envoient ça, ils envoient les fichiers, elle apprend ça,
Elle écoute, puis après, à son tour, il explique que c'est vraiment beaucoup d'emails. Là, il s'envoie des trucs, peux-tu corriger ça, fait ses tracks, puis après, ils se réunissent, puis là, ils font la version show, puis ils partent. Ouais. Vous devriez peut-être essayer ça une fois, que Gab fait toute une pièce instrumentale. Ça peut être le fun. Il t'adonne, toi, tu crées du texte, tu passes une envolée là-dessus. Malajube faisait ça, apparemment. OK. Aussi. C'est Julien, le chanteur. Ben, il composait aussi la musique instrumentale. Il faisait l'instrumental, puis après, il mettait des mots. C'est complètement l'opposé de ce que tu fais, en fait. Non? Ouais. Mais c'est un drôle d'ordre d'idée, mais ça peut fonctionner aussi. Ben, tu sais, tant que ça... Puis je pense que chaque chemin va teinter un peu le produit là, final, tu sais. Vraiment. Fait que ça, c'est le fun, puis j'en reviens souvent avec ça, mais tu sais, l'album sur lequel on travaille en ce moment, il y a des... il y a encore une fois des invités, mais là, cette fois-ci, tu sais, c'est vraiment genre, on a composé où, tu sais, ils sont vraiment imbriqués dans la chanson. Ils sont aussi importants que nous autres. Mais l'affaire qu'on a faite, c'est justement, chaque invité, on a travaillé différemment avec chaque personne. Fait que justement, tu sais, comme il y a Annie-Claude des Duchess 16. Ah ouais, OK, cool. Elle, on a été littéralement dans son local de pratique, puis on a créé une toune avec. OK, mais là, je comprends de vos posts Instagram, dont vous êtes très actifs, et c'est super le fun. Ouais. Puis dans lequel je voyais qu'il y avait beaucoup de changements de studio. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, OK, là, je comprends maintenant. OK. Tu sais, mettons les American Devices, qui sont un groupe punk montréalais qui ont commencé en 79, puis qui sont encore fonctionnels aujourd'hui, puis pertinents musicalement, j'ai trop fourré. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus en studio, on leur a demandé, faites-nous 4 riffs. On va les enregistrer comme ils ont fait genre pendant 2 minutes chaque. Là. Okay. Fait que là, ils sont partis. La journée même, on a fait une toune avec ça. T'sais, on a découpé leur riff, on a fait une toune avec ce qu'ils ont fait. On a fait un petit breakdown hardcore que nous-mêmes on a fait. Puis après, j'ai chanté par-dessus. Ça, c'était une façon. Fait que ça a donné quelque chose de spécial. Il y a Hubert, il va participer à une chanson. Ben lui, ce qu'on a fait, c'est le contraire. On lui a fait plein de loops. On y a envoyé. Tu ships. Fais-en ce que tu veux. Wow, OK. Ça, c'est le fun. Fait que, donc, la création, elle se modifie selon les collabos. Exact. Puis les chemins qu'on prend, puis les chemins étaient aussi importants, tu sais. Je suis vraiment content de... C'est bon aussi ça déstabilise un peu. Oui, ça, c'est une être trop confortable, c'est la pire chose. Exact, c'est ça. Exactement. Puis je trouve ça le fun que, tu sais, il y a une autre chanson qu'on a fait. Pardon. On a fait, puis... qu'on a envoyé une amie à Simone Provencher. Puis, tu sais, nous, on l'a tout fait de A à Z, là. Mais puis cette personne-là fait genre beaucoup de musique numérique, là, tu sais. Des trucs vraiment flyés. On lui a donné, faisant ce que tu veux. Tu veux enlever la voix, tu veux mettre ta voix, tu veux mettre du drum. Fait que, tu sais, c'est cool, ça. OK. Ouais. C'est trippant, là. Tu sais, chaque personne a son truc, puis c'est nous autres de se mettre vulnérables, puis de laisser aller, vraiment. Là. Ah oui, puis de voir qu'est-ce qui va se passer. Ouais, exact. C'est le fun, là. Non. Je trouve ça très, très, c'est très stimulant, cool. Tu sais, hein, c'est challengeant. Puis là, tu sais, je sais pas si c'est notre combienième album, mais ça fait que j'ai autant de le fun à le faire que... Parce que c'est comme nourrissant. Tu sais, c'est le fun, tu sais, ça amène quelque chose, c'est un partage. Puis c'est ça que je reviens souvent, c'est le partage pour moi qui est super important. Genre. Ouais. Le nom du band, on en a même pas parlé. Tu sais, moi, j'aime ça. Crabe. Mais y avait-tu une raison? Y a-tu une raison ultra philosophique? Ou je sais que ça fait longtemps, ça fait 15 ans de Balkan. Il y a 15 ans, il fallait trouver un nom. C'était-tu d'urgence pour un show? Il fallait, les gars, trouver un nom? Non, je me souviens très bien. En plus, c'était en hiver. J'étais avec David Godillon, Turmel. On fermait à 9h. On était en soirée. Ça, je me souviens. Puis on a dit, on voulait se partir un band, un duo, parce que ça, c'était l'époque des duos. Là. Ouais. Tu sais, rock, il y avait Lightning Bolt, il y avait Hella, il y avait des trucs comme, tu sais, des spasmes là, de guitare, avec des drums par rapport. Ouais. Ça, c'était l'époque de tout ça. Puis, tu sais, veut pas. On était deux, on était à Valleyfield, puis, tu sais, on voulait avoir du fun. Puis là, je me souviens qu'on a dit, il faut qu'on trouve un nom. Puis ça a passé à deux doigts de s'appeler Lynn. Le prénom féminin est Lynn. Mais là, j'étais comme, non, ça, c'est vraiment extrêmement radical. Là, c'est trop pour moi. Pourquoi Crabe, j'en ai aucune idée, pour être franc. Genre, ça aurait pu s'appeler Table ou n'importe quoi. Sauf que c'est ça maintenant. Ouais, c'est ça. On est pogné avec ça. Pogné avec ça à jamais. Ouais. All right. Écoute, on est rendu maintenant à la prescription.
OK, Martin, je t'écoute. À toi la parole. Donc, pour ma prescription, j'aimerais commencer avec... c'est un duo aussi. OK. C'est de la musique nouvelle pour moi. Puis ça me prend quand même quelque chose pour m'allumer. Parce que des fois, j'ai l'impression d'être blasé ou je sais pas quoi, tu sais. Mais là, il y a les artistes Death Grips. Death Grips. Ouais, OK. c'est un espèce de bébite que je peux... Il y a rien qui ressemble à ça. OK. C'est... ils ont commencé au début 2010. Puis tu sais, je trouve ça tout le temps magique quand une personne ou une gang crée un mouvement ou ouvre une nouvelle branche, là, tu sais. Mhm. Puis je trouve ça le fun qu'en 2010, il y a ou à peu près, là, qu'il y a des gens qui ont réussi à ouvrir une branche qui n'existait pas avant, tu sais, qui est influencé plein d'affaires, mais c'est Death Grips. C'est un duo, mais des fois trio, de rap expérimental avec un MC Ride, il a une voix vraiment particulière. Un batteur qui s'appelle Zach Hill, que c'est un des batteurs, il n'y a rien comme... c'est Zach Hill, là, c'est lui. Je connais aucune personne qui peut jouer proche de lui. Puis c'est pas qui fait des chops, c'est pas ça à faire. C'est qu'en tout cas, allez écouter Zach Hill. Aussi, ses projets solo, sa musique personnelle, c'est incroyable aussi. Là. Tu sais, c'est du monde qui ont comme... Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau là-bas ou qu'est-ce que... je sais pas qu'est-ce qui se passe, puis il y a un gars qui est comme qui fait de l'électronique en live, je pense qu'il compose avec eux autres. OK. Mais c'est complètement déjanté, là, mais l'affaire, c'est que c'est très bon, puis c'est super pertinent, puis, tu sais, exemple, là, un moment donné, chaque album, c'est pas mal différent, puis un album que Björk leur a envoyé sa voix en sample, plein de voix, là. OK. Puis ils ont mis, mettons, ses voix dans le beat drum. C'est un drum électronique. OK. Fait qu'une cymbale, c'est un son de Björk. Puis genre, les beats de drum, c'est genre... Je sais pas comment dire, mais c'est pas un beat normal. C'est genre... OK. Fait que c'est plein de voix de Björk qui font le beat. Qui font le beat. Puis t'as comme un gars qui est complètement... Lui avec le MC, ça n'a aucun sens. Fait que ça, Death Grips, pour moi, c'est complètement quelque chose que je trouve le fun. C'est ça qui ont ouvert un chemin. Là. Des artistes vraiment là, qui ont comme ouvert ça. Ben, je suis vraiment on va écouter ça plus tard. Excellent. Super. T'avais un autre truc? Ouais. Pour les fans de Cinoche, oui. Il y a la série, le film Twin Peaks. Je suis un... c'est ton genre? Oh my God. Ben, j'adore David Lynch, mais Twin Peaks, je trouve que c'est ce qu'il a fait de plus... comment dire? C'est tellement quétaine, c'est tellement overjoué, c'est tellement... Si je peux me permettre le terme fucké, je trouve que... On dirait que, mettons, les discussions banales, là, je trouve, entre deux personnes qui vont jaser d'une pinte de lait... Ça a tellement l'air profond puis compliqué que tu comprends plus c'est vraiment s'il parle d'une pinte de lait ou il parle d'autre chose. Ouais. Mais ça t'amuse. Moi, je vais t'avouer, j'ai donné tellement de chance à Twin Peaks. Ah oui? Puis écoute, j'ai essayé. Le film, OK. Après la série, là, au début, je trouvais ça quand même assez amusant. Mm-hmm. Et je l'ai fini. Puis j'étais, OK. Puis là, il y a eu le revamp, la nouvelle affaire. Et là, j'ai fait non. J'ai écouté 3 épisodes, ça fait non. Et pourtant, j'aime beaucoup David Lynch, tu sais, Mulholland Drive. Il fait du cinéma unique, on va dire, mais tu sais, ce gars-là, c'est un artiste visuel, tu sais. Il fait de la peinture, il fait Puis moi, étrangement, j'aime plus son art visuel que son cinéma. Puis je vais souvent regarder... s'il n'y a pas un beau, joli morceau accessible à vendre, mais oublie ça, c'est comme genre petit dessin à 50 000, on va passer. Il y a une surdemande des œuvres de Lynch, mais il y a un documentaire que j'ai pas vu, que je me suis fait dire, qui est super bon, parce qu'on le voit dans son atelier en train de créer, puis il explique comment la peinture et tout ça, comment ça l'influence à la base, c'est ça qu'il voulait juste faire, mais finalement, le cinéma est un peu comme arrivé
par hasard. Là. Mais il y a un masterclass aussi qui est sorti. ah oui! Puis, je l'ai pas vu, ça. C'est bon? Je l'ai écouté en partie parce que c'était Gab de Crab qui me l'a trouvé, puis de façon un peu illégale. Puis je pense qu'il n'y avait pas tout le kit, mais c'était super intéressant. C'est sûr. Ben oui. Il parle de création, là, que ce soit film ou art, visuel, quoi que ce soit. Non, puis là, on s'entend, le monsieur a il y a une vision intéressante des choses. Là, il y a une façon de faire qui est vraiment, vraiment unique. Ouais. Mais Twin Peaks, oui, et puis, écoute, c'est pour tous les gens qui se lancent là-dedans, il y en a du stock. Là. Il y a quand même pas mal d'épisodes, là, gros film. Il y a les livres aussi, que genre la fille de David Lynch a écrit, que Mark Frost a écrit. T'as lu ça, toi? T'as embarqué là-dedans? Ok, toi, t'as embarqué là-dedans. Puis je peux comprendre pourquoi que t'aimes pas ça. Puis c'est ça que je trouve la fun. Ouais. Parce que c'est vraiment tough. Je trouve. C'est comme la moitié de la deuxième saison, c'est épouvantable. Genre, c'est tellement pas bon, là. Okay. Ça, je l'admets, là. Puis la troisième saison, je peux comprendre, c'est... Je comprends pas des fois, on dirait qu'il y a les effets spéciaux, c'est un Photoshop, quelqu'un qui a dessiné sur Photoshop, puis il fait ça avec la souris, là. Comme mais ça t'amuse? Ouais, j'adore. Je trouve ça extrêmement subversif, là. Je suis comme... Tu sais, la saison 3 spécialement, tu sais, mettons justement, c'est que tu disais tantôt, c'est comme un album de Daniel Bélanger, que que tu te réconfortes avec la saison 1 puis 2 qui est comme 50s, qui est plein de soleil, un peu dark. Mais là, tu arrives à la saison 3 qui sont dans le Nouveau-Mexique, c'est super dark. La colo est... Je sais pas pourquoi ils ont choisi ça. Tu sais, c'est comme... Vous vouliez me faire chier avec la Twin Peaks saison 3, ben là, je l'ai faite, puis j'ai fait exactement ce que je voulais, puis tout ce que les fans voulaient, j'ai comme fait... Genre, non, c'est ça, ouais. Je trouve qu'il est comme vraiment, genre... Un peu radical. Oui. Pour le meilleur, pour le pire, mais ouais, Twin Peaks, pour moi, c'est masterpiece. OK, cool. Puis t'avais un dernier truc aussi à me dire. Ouais, j'ai un petit truc, c'est comme un concept plus at large, mais c'est les spectacles... Des fois, rester à l'affût des spectacles, comment dire, c'est très, très niché, mais tu sais, comme on a eu la chance d'en faire récemment, mais des spectacles genre illégaux, si on veut. Mm-hmm. Tu sais, comme récemment, on en a fait un en dessous d'un viaduc sur le bord du canal de la Chine, tu sais. Puis ça, t'as pas de permis, t'as pas le droit. Rien, tu sais, tu peux te faire, si la police... C'est sûr qu'on se fait arrêter. OK. C'est sûr. OK. À chaque fois, c'est sûr que la police vient. C'est-tu arrivé? Ouais. Se faire arrêter? On se fait pas arrêter. Tu sais, je veux dire, il arrête le show, puis il donne... Mais à date, on n'a pas eu de ticket, là, tu sais. Il dit juste, allez-vous-en. Puis jamais revenez ici, etc., tu sais. OK, mais... Ça, vous avez fait ça, puis vous l'annoncez, c'est genre sur les réseaux sociaux? Ouais, exact. Okay. C'est une carte GPS, puis c'est genre... OK. Ouais. Il n'y a pas d'adresse, tu sais, puis c'est... Ça se peut que... Tu sais, le dernier qu'on a fait, là, tu sais, on était stationné au bord de la rue. Il fallait qu'on monte la génératrice, qu'on traverse la rue, qu'on monte une côte, qu'on aille sa piste cyclable, qu'on aille d'un petit viaduc. T'sais, oh mon Dieu, du trouble. Juste ça, c'est quelque chose. Puis là, il y a tout le temps la police qui peut passer. Puis pour les gens qui sont venus, je pense qu'ils ont vraiment vécu quelque chose de... C'est tellement éphémère, puis ça arrivera certainement plus là pendant un très long moment. Puis peut-être c'était même la première fois que ça arrivait. Je trouve ça vraiment cool, ces petites choses-là. Les petits shows interdits. Ouais. Puis il y a un thrill. Écoute. Oui, c'est ça. Là. Un beau mal de ventre, là. Ouais. Puis un mal de dos, je te dis, pour le stock, là, à traverser, genre, l'autre bord de la rue, en bas de la côte, genre. C'est très vivant. Art vivant. Ah ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Ben, vous en faites encore une fois de temps en temps, vous en shootez un sur... Comment on peut savoir ça? Ben, c'est ça. C'est comme très... Mais c'est ça qui est le fun, aussi, dans un sens, tu sais. C'est comme très niché. Tu sais, les gens, ils vont juste le savoir, puis on va le mettre sur, mettons, la story d'Instagram, tu sais. OK, paf, that's it. Puis on essaye, comme, quand même, tu sais, puis on met pas l'adresse, mais on va dire, mettons... mais souvent, il n'y a pas d'adresse. Show à 8h à ce spot. Écrivez-nous, mettons, si vous le trouvez pas. Puis il y a du monde qui se pointe. Ouais. Hey, c'est fou. Tu sais, je te disais, la gang de No Crust, là, puis No Waves, qui est un autre groupe, mettons, de cette gang-là. On a fait les deux plus récents avec eux autres, puis c'est fou. Il y avait genre 200 personnes. Là. C'est tellement cool. Puis le monde capote bien raide, puis t'es la génératrice, un dans le parc Jeanne-Mance, proche du terrain de... Ouais.
on était supposé jouer en dessous du viaduc Van Horn. Puis juste en sortant le stock, la police a dit non, vous jouez pas ici. Fait que là, on dit qu'est-ce qu'on fait. Finalement, on est allé à côté des terrains de volleyball, Parc Jeanne-Mance. Puis là, tu sais, tu mets ça sur Instagram. Pendant ce temps-là, on est comme hey, yo, la police est arrivée, on va au parc. Puis là, tu sais, c'est vraiment aussi la crowd, là, toute la plus jeune là, qui se sont pointés, genre 200 quelques. Tu sais, au moins 200 personnes. Là. Puis, tu sais, on jouait, là. Puis j'avais la génératrice dans le dos. Puis là, des fois, le breaker sautait. Puis là, il y avait plein de monde partout. Tu sais, c'est comme un feeling là, vraiment le fun. Puis... T'as-tu d'autres spots que tu aimerais faire illégal, de même? Hey, moi, j'ai tellement une liste pour toi. Ben, tu m'en donneras. C'est épouvantable. C'est épouvantable. J'hésite à la dire en ligne. Ouais, c'est ça. On va se la dire off micro, mais moi, j'ai déjà comme 4 spots. T'as vu des trucs mais non, mais des spots que je me promène à Montréal, puis je fais « Ah, ça, il me semble, ça serait cool. » Ouais. Oh my God. C'est quand même... Mais c'est cool aussi que les gens se pointent, hein. Tu sais que... Mais ça, c'est encore ton côté bum. Il y a encore... Il est pas tout à fait parti, ce côté-là. Là. Non, puis tu sais, c'est ça que je trouve le fun de faire, c'est que encore une fois, je trouve que le concept de Ben Rock est extrêmement révolu, genre. Et ouais, ça c'est puis moi je veux pas, j'en fais partie, puis on est juste deux dans le band, fait que tu sais, il faut vraiment se stimuler, genre. Ah ouais. Tu sais, autant pour que le monde apprécie puis que nous on apprécie aussi, tu sais, continuer à jouer puis d'avoir un thrill, tu sais. Et puis félicitations pour la nomination à Gamic, c'est le gala, ouais. Quand le gala, il est bientôt le 27 novembre, ouais. Parfait. Bon, les gens vont avoir le temps premièrement d'aller voir les shows. Allez écouter les disques, procurez-vous les disques. Si vous voulez être smart, vous les prenez sur Bandcamp, plus que n'importe où ailleurs. Et écoute, c'était un plaisir de te rencontrer, c'était un plaisir de jaser avec toi. Puis encore une fois, merci pour le thème. Je veux dire, c'est la première chose que les gens se mettent dans les oreilles quand ils écoutent l'émission. Puis moi, je suis parti pour en faire pas mal des émissions. Ben, je suis content de l'avoir avec moi. Et là-dessus, à bientôt. Hein. À bientôt. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.